Salut à tous, bienvenue sur CryptoCoin, votre dose quotidienne de crypto et d'adrénaline. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus en détail quelques shitcoins, puisque je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que vous voulez, comme tout le monde, vous enrichir sur le marché crypto. Et j'ai trouvé 3-4 opportunités qui peuvent être intéressantes dans les prochains jours et les prochaines semaines. Allez, on y va. Donc on va démarrer rapidement avec une petite comparaison du graphique donc du Bitcoin ici en bleu avec le marché des alts ici que j'ai mis en orange. Donc première constatation, on a vu que depuis le breakout et donc depuis la belle envolée qu'on avait eu l'année dernière sur Bitcoin, Bitcoin a largement surperformé les alts. Donc la question qui tout logiquement c'est à se poser maintenant, est-ce que si effectivement on a touché le point bas sur Bitcoin, je pense que c'est le cas, est-ce que là c'est les alts vont pas prendre le dessus et qu'il vaudra mieux pas hedger vos portefeuilles avec potentiellement un peu plus d'alt que un peu plus de Bitcoin? C'est la question qu'on se pose et effectivement c'est ce que ce graphique tend à dire. Voilà, clairement une décorrélation sur la phase assez exponentielle, je dirais, qu'on avait eu l'année dernière. Là, effectivement, si jamais ça repart à la hausse, pourquoi pas des alts qui performent mieux que Bitcoin. Euh, c'est effectivement la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Il y a potentiellement quelques alts ou potentiellement quelques coins que vous pouvez avoir en portefeuille qui vont vous permettre aussi de faire peut-être des performances un peu plus importantes que Bitcoin. Ceci étant dit, on va regarder ça tout de suite. Alors au niveau des quelques coins que j'ai pris, je les prends sur TradingView, j'aime beaucoup la plateforme. Donc c'est au niveau du crypto screener. Moi je les ai mis sur Binance parce que je trade sur Binance, mais vous pouvez évidemment prendre l'exchange que vous voulez. Et donc je regarde grosso modo les changes en weekly, en monthly, et j'essaie généralement de mettre un petit peu de volume de façon à avoir quelque chose de liquide. J'aime pas, bon, je fais du market making, et évidemment, j'aime pas en tant que market maker les coins qui sont complètement, les shitcoins complètement liquides, parce que même si vous avez des gains théoriques, si vous ne pouvez pas sortir vos gains parce qu'il n'y a pas de liquidité sur le marché, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai tendance à regarder ça, trier aussi un petit peu, à mettre des filtres au niveau des volumes, de façon à avoir des coins qui sont liquides. Comment utiliser cette plateforme, enfin le crypto screener? Je ferai ça dans une nouvelle vidéo. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les quelques coins que j'ai trouvé intéressants. En dollars ou en USDT. Donc SLP qui, moi, me plaît beaucoup. Encore une fois, différentes raisons à ça, je vais vous montrer ça tout de suite. On a eu une énorme phase de baisse, des petits rebonds, mais voilà, là on s'est complètement écrasé. Et moi, ce que j'aime bien quand j'achète, alors pas forcément un shitcoin, mais on va dire un coin d'une manière générale, c'est ça. Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des tendances. On a une tendance baissière, on la neutralise avant de potentiellement passer à une tendance haussière. À part dans une bulle qui finit en crash, on passe jamais d'une tendance baissière à une tendance haussière tout de suite ou inversement. On neutralise les tendances. On neutralise toujours avec des ranges en haut, en bas, etc. Donc là, on a une belle tendance baissière, on a neutralisé et ici, boum, on fait un pump. Évidemment, il aurait mieux valu l'acheter un petit peu plus bas. Maintenant, pour ceux qui sont retardataires, ça peut être très intéressant de trader ça. Là, pour le coup, même pourquoi pas en weekly, vous voyez. Petit signal d'achat, une englobante, et puis derrière, on arrache tout. Donc pourquoi pas vous positionner dessus. Je pense que le potentiel haussier reste quand même évidemment plus important que le potentiel baissier, étant donné qu'on a déjà, je pense, utilisé quasiment tout le gaz qu'on avait pour la baisse. Ceci étant dit, si vous pensez qu'ici c'est trop tard pour rentrer, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en intraday. Vous regardez un coin qui a performé en intraday, vous vous dites voilà, là il y a peut-être des choses à faire. J'attends éventuellement une consolidation, je reprends. C'est typiquement ce qui se passe ici. Vous tracez des obliques. À vous de voir comment vous voulez jouer la chose, mais vous pouvez tracer des obliques, payer les breakouts. Bref, il y a plein de manières de faire. Mais ça me paraît être assez intéressant. Le deuxième, EPS. Alors EPS, pareil, même config. J'aime beaucoup. Pourquoi? On a fait en fait un peu la même chose. Bon, le problème, c'est qu'il fait un peu plus de mèches celui-ci, donc j'aime moins. Néanmoins, je trouve que c'est quand même intéressant. Toujours pareil. On a une grosse tendance baissière. On neutralise en consolidant et on break. Vous pouvez reprendre. Soit effectivement, vous attendez une baisse pour le reprendre au cours des prochains jours, d'accord? Soit vous allez tout simplement en intraday, et en intraday, vous vous dites, je fais de l'intraday, c'est-à-dire que voilà, on attend que ça monte, on attend que ça consolide, que ça vienne sur une moyenne mobile, dès que ça remonte un petit peu, on paye, on met le stop en dessous, on essaie de faire quelques gains, on sort du marché. C'est vite fait, mais c'est des gains qui, généralement, ça marche bien, et vous pouvez avoir des ratios qui sont quand même assez sympathiques sur ce genre de choses. Voilà, ça c'est typiquement, pareil, un coin qui me plaît. Le fait qu'il ait neutralisé sa tendance baissière, moi j'aime beaucoup. Alors, ceux-là, c'est ceux qui étaient déjà up. Celui-ci, à l'inverse, j'ai mis le ticker down, c'est-à-dire que j'ai cherché les cryptos qui étaient plutôt à la baisse, et alors celui-là, ça fait bien démonter la tête.
Et du coup, ça me plaît beaucoup parce que là, comme vous pouvez le voir, on se fait démonter, rebond, on continue. Et là, on est en train de neutraliser avec ce petit chandelier que vous voyez là, qu'on appelle un genre de doji ou de topi, c'est-à-dire que c'est une bougie neutre. Donc effectivement, c'est un petit peu le même cas que dans les autres, vous voyez. Là, c'est exactement la même chose qui s'était passé. On descend, on fait une petite bougie un peu baisse, et derrière, on a un magnifique signal d'achat, c'est-à-dire qu'on a une englobante, boum, qui vient clôturer tout en haut, et ça, c'est clairement un signal d'achat. Vous voyez que là, les gains étaient tout simplement énormes. Ça, c'est potentiellement ce que je pourrais attendre pour la semaine prochaine, c'est-à-dire que si la semaine prochaine, effectivement, on fait un petit doji comme ça, évidemment, une bougie positive, ça va me plaire pour acheter parce que là, on aura, je pense, un signal d'achat qui sera pas mal. Voilà, on descend, on neutralise, boum, signal d'achat, vous payez, éventuellement mettre un stop en plus bas ou un stop mental pour ceux qui veulent. Et derrière, ça vous fait un potentiel de gain qui est tout simplement assez énorme. En daily, voilà, on neutralise. Donc moi, j'aime bien ça. On descend, on passe par une phase neutre avant de remonter. Bon, ici, il y a les critères. Il faut regarder, là, je parle que de la technique, donc je n'ai pas regardé les fondamentaux. Il faudra regarder peut-être un peu plus les fondamentaux, ce que ça fait, l'équipe, etc. Mais voilà, juste sur un point de vue technique, j'aime bien celui-ci parce qu'encore une fois, sur celui-ci et sur celui-ci, on arrive un peu après la guerre. Donc c'est peut-être plus intéressant en intraday parce qu'on a déjà consommé du potentiel haussier. Là, le potentiel, il reste intact. On a cramé toute la baisse, on neutralise. Si jamais ça remonte, vous allez avoir pas mal de potentiel à tirer sur ce coin. Donc voilà, Jasmine sur Binance, pourquoi pas, qui peut être intéressant aussi. Et le dernier dont je voulais vous parler, qui break aussi, c'était TLM contre le dollar. Pareil, grosse phase de baisse, neutralisation, toujours le même concept. Encore une fois, ce concept de neutralisation est très important. On ne passe pas d'haussier à baissier d'un coup, il faut vraiment neutraliser. Que ce soit à la hausse, soit à la baisse, ça va dans les deux sens. Donc, facteur à prendre en compte. On descend, on neutralise, on break. Et alors là, si on va sur des unités un peu plus petites, vous pouvez vous apercevoir, je vais essayer de mettre les bandes, elles y sont. Vous pouvez vous apercevoir que on break, c'est-à-dire que je vous apprendrai un petit peu à lire les bandes, mais là vous avez des bandes en orange en 50 et ça, ce sont des bandes en 100. Là, vous voyez, boum, gros break. On a cassé l'oblique sur du 1 heure, même sur du 15 minutes si vous voulez. Pareil, gros breakout sur du 15 minutes. Vous voyez, les bandes là ici se resserrent et ici. Et là, on fait une bougie qui arrache tout. Ça, c'est typiquement une bougie de breakout. Vous pouvez regarder les volumes. Vous voyez qu'il y a du volume, c'est suivi par du volume. Donc le breakout pour moi est bon. Donc ça, il n'y a pas de souci. À mon avis, cette direction, ça va continuer de monter, peut-être par les droites. Donc à voir comment vous voulez rentrer. Mais voilà, soit effectivement vous payez ici en mettant un stop plus bas, soit vous attendez une petite consolidation pour le reprendre. À vous de voir. Mais il a déjà consommé pas mal de potentiel en daily. Mais là, je trouve que cette configuration intraday est quand même assez intéressante. Et si on regarde en weekly, voilà, c'est assez clair, vous voyez, toujours pareil. Grosse phase de baisse, une bougie d'indécision, une toupie, exactement comme on fait sur celui-ci. Hein. C'est typiquement la même chose. Et derrière, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le signal d'achat qui vient casser le plus haut et derrière, boum, haussier. Voilà les 4 coins donc, qui sont ici. Bon, j'ai mis shitcoins, c'est pas vraiment des shitcoins, mais voilà pour vous montrer. SLP, EPS, TLM et Jasmine qui pour l'instant est en train de consolider, à voir si la semaine prochaine ça brique. Voilà, c'est les 4 que j'ai trouvé assez intéressants, à voir si vous faites donc de l'intraday ou si vous voulez acheter ça à horizon 1 ou 2 semaines. Bon là on est sur des unités de temps qui sont quand même, on n'est pas sur du très très long terme, on ne peut peut-être pas acheter ça à horizon 6 mois, 1 an, mais pour peut-être 1, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça peut être des coins relativement intéressants que j'ai trouvé à vous montrer aujourd'hui. Voilà, sur ces belles paroles je vous laisse et je vous dis à demain.